Il est temps de vous servir ici sur votre chaîne CSS Télévision, canal studio satellitaire, la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, Maman Excellencia. C'est votre émission Duel. Ici, avec mes invités, je suis accompagné de la grande équipe de cette émission Duel. Ce matin, je suis avec Monsieur Philémon, l'homme sage de la chaîne, la main ingénieuse, l'homme qui coordonne tout, même s'il est seul. Monsieur Philémon, ça va? Voilà, à côté de lui, nous avons Monsieur Obed, côté son. Obed, si vous êtes là, je me sens sécurisé. Obed, ça va? Voilà, derrière la caméra, je vois Monsieur Bosco Ikenge, l'homme élégant. Ce matin, je le trouve très calme. Bosco, ça va? Et à côté de lui, le géant de la chaîne. Lui, il s'appelle Monsieur Andric, qui est là. Il est en train de rivaliser avec Monsieur Jonathan. Je ne sais pas qui est plus élancé. Monsieur Andric, ça va? Voilà, je suis là à la présentation de cette émission chaque jour du lundi au vendredi, 11 h en direct jusqu'à 12 h 30. Moi, aujourd'hui, on peut aller à 13 h parce que monsieur Philémon est là. Et également, rediffusion à 22 h ici. Aujourd'hui, nous allons faire cette émission en détente. Vous êtes habitués au débat, mais aujourd'hui, on va faire ça en détente. On reçoit en premier lieu monsieur Jean-Patrick Moussenga, lui qui est président d'une ONG à Vovig. Lui, il soutient également les enfants qui sont délaissés, les victimes des guerres. Il défend les opprimés. C'est un ancien officier. Il est ici avec nous, enseignant à l'université également. Monsieur Jean-Patrick Moussenga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur Delphin, pour votre invitation. Je profite également pour saluer l'équipe qui vous tient compagnie pour que nos idées, nos pensées puissent parvenir aux téléspectateurs fidèles de cette émission Duel et qui sont tout le temps branchés sur la CSS. J'ai fait mes hommages aux victimes des guerres, toutes. Et je rassure que bientôt, la lueur du matin pourra apparaître. Voilà, merci à monsieur Jean-Patrick Moussenga. Je ne sais pas, Jonathan, là où il est, vous pouvez le chercher. Jonathan peut trouver la solution, qui me cherche la photo des enfants délaissés, les victimes des guerres, les enfants de l'Est. Jonathan, si vous avez le message, j'attends ça. Merci. Alors, après vous, je veux recevoir monsieur Apo Ipan, lui qui est de l'UGF. Il va venir pour nous parler du rapport de l'UGF. Vous êtes sans ignorer, il y avait ces rapports qui avaient attiré plutôt l'attention de tous les Congolais, le contrat chinois. Où en sommes-nous avec ces rapports? Est-ce qu'il y a gain de cause? On va en parler avec monsieur Apo Ipan qui va entrer juste après monsieur Jean-Patrick Moussenga. Monsieur Jean-Patrick Moussenga, on va parler d'un sujet important. Notre armée peut-elle faire face aux ennemis de la République? On en parle avec vous parce que vous êtes un ancien officier, mais vous défendez également les victimes des guerres. On en parle avec vous. Monsieur Philémon, cherchez-moi la photo des soldats. J'aimerais bien avoir une photo pareille ici derrière moi. Alors, monsieur Jean-Patrick Moussenga, être soldat en RDC, aujourd'hui, est-ce facile, un honneur ou une honte? Lorsque l'on prend la décision de défendre les autres, ça a toujours été question d'honneur. Et je pense que les honneurs ou l'honneur est d'abord d'apanage militaire. L'honneur est d'apanage militaire, monsieur Delphin. Vous savez, lorsque l'on est tué sur le champ de bataille, dans l'armée, nous avons l'expression qui dit « il est tombé sur le champ d'honneur ». Cela montre que l'honneur est d'abord militaire. Avant tout ce monde qu'on appelle aujourd'hui honorable et tout ça, les honorables, les premiers honorables sont des militaires. Ok. Parce que l'honneur est de leur apanage. Donc, servir sous le drapeau est un honneur.
Mais dans notre pays, à un certain moment, c'était l'objet d'une honte. Souvenez-vous, il y a un moment donné, on ne donnait l'image que du soldat malheureux, du policier malheureux. Au point que les gens n'avaient plus envie ou n'acceptaient presque plus que leurs enfants fassent le service militaire. Mais depuis un certain temps, l'on peut constater que les gens qui servent sous le drapeau, ce sont des gens qui méritent respect et honneur. Regardez lorsque le régime passé a sacrifié Mamadou Ndala. Vous dites. Lorsque le régime passé a sacrifié Mamadou Ndala, qui était un jeune. Mamadou a été sacrifié par les régimes passés ou il a été tué sur le champ des guerres. Quand vous parlez d'être sacrifié, il a été reconnu comme héros. Oui, bon, parfois c'est ça l'attitude hypocrite de ceux qui assassinent les autres. Ok. Ils les assassinent et après ils les décrètent héros. Donc c'est comme ça qu'ils sont ces gens-là. Donc l'âme de Mamadou Ndala ou son esprit n'est pas tranquille parce qu'il a été assassiné par l'ancien régime. Le peuple congolais a rendu hommage à cet héros-là. Je parle du peuple, pas du régime. Ok. Je pense que ce garçon, il est parti tout jeune parce qu'il aimait le Congo. Parce qu'il voulait le bien de Congolais. Il en avait marre de la honte qu'on nous avait infligée. Il avait fait la promesse que je ne pourrais me sentir humain que lorsque l'on cessera de tuer notre peuple. Alors, M. Jean-Patrick Moussenga, vous êtes président... C'est à partir de là que l'honneur militaire, que l'honneur dû aux militaires a refait surface. Alors, les gens pouvaient commencer à souhaiter aussi mourir comme Mamadou Ndala. Voilà, merci. Mais j'aimerais comprendre, parce que un peu de l'historicité, c'est mieux. Là, il y avait l'armée de Mobutu, il y avait l'entrée de l'AFDEL et l'armée de brassage sous régime Kabila. Pour vous, quelle est l'armée qui faisait l'honneur à notre peuple et à notre pays? Vous savez, l'histoire militaire du Congo ne commence pas avec les phases. Non, même pas l'ANC. L'histoire militaire du Congo commence avec la force publique. Cette armée qui était capable de repousser au nom de la Belgique, les Allemands, les Français, les Anglais et même le Portugais. C'était une armée qui avait tenu en échec les Allemands en Tanzanie lorsqu'ils montaient pour prendre ce qui est actuellement Tanganyika aujourd'hui. Ceux qui venaient pour prendre Ruzizi, ce qui est Kivu actuellement, et les autres, les velléités expansionnistes de l'Allemagne dans ses anciennes colonies avaient été estompés par cette force publique qui avait été les deux à la fois, en même temps police, en même temps force combattante. C'est une grande armée du monde. Parce que dans la Deuxième Guerre mondiale, les forces publiques ou la force publique se battent en Birmanie, en Europe, pas en Afrique. Les gens pensent que lorsque l'on décrète l'armée congolaise
9e force, 10e, 8e force, c'est par rapport à ce que Kabila avait fait. C'est faux. C'est par rapport à son histoire. C'est une grande armée en Afrique. On pouvait compter l'Éthiopie, on pouvait compter l'Égypte, mais on devait aussi compter la RDC et même le Libye. La Libye venait après. Donc, l'histoire commence par cette force publique qui a légué la légende à l'armée nationale congolaise, qui était l'ANC, dont les forces armées ont remplacé, les forces armées zaïroises ont remplacé en 1972, ainsi de suite, jusqu'à devenir FAC, Soumze. D'abord, c'était le troupe de forces d'AFD qui se sont transformés en forces armées congolaises. Et bien après, c'est devenu forces armées de la République démocratique du Congo. Merci à M. Jean-Patrick. Cette armée-là, je voudrais classifier cela allez vite, le comme temps fait votre défaut, question l'avait. La force publique, avant les années d'indépendance et bien après l'indépendance, était une vraie armée. C'est vrai qu'après, quand on a mué ça en ANC, et aussi lorsque Maréchal est venu, lui qui était militaire, qui avait le sens d'honneur dans l'armée, il a fait tout pour que les forces armées zaïroises soient une grande force en Afrique. C'était une force qui imposait la paix en Afrique. Ok, monsieur Jean-Patrick. Mais l'armée de brassage ici nous a affaiblis et a fait que nous soyons les derniers sur la ligne. Merci à M. Jean-Patrick Moussenga. J'avais annoncé qu'après vous, je vais recevoir M. Apo Ipan, qui est de l'UGF. On va parler d'un sujet important sur les contrats chinois, le rapport de l'UGF. Où en sommes-nous avec ces rapports? Est-ce qu'il y a eu gain de cause ou l'UGF s'est noyé encore une fois de plus? Comme on dit, l'UGF dénonce, mais en réalité, il n'y a pas assez de réponses. Mais M. Jean-Patrick Moussenga, restons d'abord sur cette question d'actualité. Monsieur Filemon, donnez-moi la photo de l'honorable député Mwanga Chouchou. J'aimerais bien avoir cette photo ici parce que je rappelle que M. Jean-Patrick Moussenga, il est président d'une ONG à Vovig, ancien officier de l'État, enseignant à l'université. Alors, vous dites ici que l'armée sous Kabila, une armée infiltrée, l'honorable que vous voyez ici, il est en train d'être jugé en flagrance. On a trouvé les armes, les munitions de guerre dans sa maison. Je me rappelle de ce que le président de l'Assemblée nationale avait dit, Mbosso, honorable, quittez les groupes armés. Ça vous dit quoi, ça vous fait quoi quand vous voyez un député national avec les armes chez lui à la maison? Bon, vous savez, moi, je ne peux pas appeler ce qui était sous sénateur à vie armée. Puisque l'armée... C'était une armée parce qu'on était 10e en Afrique. Hein? Non, une armée structurée. C'était des entités d'armée. Okay. Parce que l'armée, c'est aussi l'unité de commandement. Dans l'armée, nous avons ce qu'on appelle... Vous pouvez entrer si vous voulez pour ce premier sujet, mais je vais vous prendre pour le deuxième sujet, c'est pas important. Dans l'armée, nous avons ce qu'on appelle la pyramide. Parce que la question, je sens que la question vous intéresse. La pyramide hiérarchique. Il y a normalement une seule tête. Et après, il y a une large base. C'est ça l'armée. Okay. Lorsque nous avons des entités qui obéissent seulement à telle, qui n'ont que foutre avec celui qui commande, on ne peut pas appeler ça armée. Je voudrais que quiconque vienne puisse discuter de ça avec moi. Lorsque l'on amène l'entité RCD, soi-disant brassée,
Non. À cette époque, on ne parlait pas de brassage, on parlait d'intégration. Soi-disant intégré. Et ce groupe-là n'obéissait qu'à un seul maître qui se trouverait au Rwanda. Il y avait les troupes du MLC qui n'obéissaient qu'à un seul maître qui se trouvait soit à Gemena, soit à Kinshasa. Et ça continuait comme ça. On n'appelle pas ça une armée. On n'appelle pas ça une armée. Et puis... Une fois, j'étais dans un groupe avec le médiocre là, M. Willingo Mala, le porte-parole du M23, qui dit la RDC n'a pas une armée, la RDC a des scouts. Bon, mais lui, il est quoi? Il est aussi scout. Lui, il est quoi? Parce qu'il est dans cet imbroglio-là. C'est que lui aussi, il est scout. Alors, il y a une différence entre les militaires et une armée. ok. Une armée, ce n'est pas seulement les militaires. Les militaires est une partie de l'armée. Ok. Nous avions de militaires et nous avons de militaires. Je ne peux pas cracher sur nos militaires. Ces gens-là qui se sacrifient pour la République, je ne peux pas cracher sur eux. Il n'y a pas de petits militaires et de grands militaires. Tous sont militaires. Oui, la RDC avait des militaires. Mais la RDC n'avait pas réussi à bâtir une armée. Une armée forte. Alors, M. Jean-Patrick... Je parle d'abord de l'armée, pas seulement de l'armée forte. On peut être une armée faible, mais c'est quand même une armée qu'on n'avait pas avant. Mais notre armée était quand même structurée. Structurée Et comment? jusqu'à aujourd'hui, c'est structuré. Parce que Structuré. ce Kabila, c'était structuré. Aujourd'hui, c'est encore structuré. Messieurs, je voudrais comprendre la structuration de l'armée, c'était quoi? Parce que maintenant... Tous les états-majors étaient respectés. Il y avait des Écoutez, chefs de maintenant... bande, des chefs de file et autres là. Maintenant, vous savez, le chef d'état-major général, c'était le vieux... Christian Pierre. Non. D'abord, celui qui a remplacé Christian Pierre, c'était Didier Toumba. Un vieux très intelligent, mais qui n'avait pas réussi l'autorité de toute l'armée, qui n'était pas obéi par certaines personnes, par certains militaires, par certains groupes qui étaient dans cette soi-disant armée. Alors, Et Toumba a géré ça en tant qu'homme intelligent pour que ça ne paraisse pas à l'œil nu. mais à l'interne, Mais ça, ce n'était pas une armée. C'est lui qui l'a remplacé. Mbala, Le vieux Mbala. Aussi, c'était la même chose. Mbala n'avait pas la décision. Il ne pouvait pas se comporter comme tu es aujourd'hui. ok. Mbala avait aimé et pieds liés par ces gens ici. Le Mangachouchou, les députés, les C'est complices, eux qui commandaient l'armée, en réalité. les hommes forts. Je vais révéler quelque chose ici. 5 secondes parce que Vous le pouvez doyen vous a pris imaginer la parole. que C'était lorsque pas l'on fait 1 plus 4, l'ancien vice-président Rouberois refuse de prendre la justice, de prendre l'économie et tout ça. Il prend la sécurité. La défense. Il prend la défense. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Lui qui n'était pas militaire. Lui, dans le groupe qui n'avait jamais occupé de fonction militaire. C'est différent avec Jean-Pierre Bemba, qui à un certain moment commandait l'armée du MLC. Mais Rouberois n'avait jamais fait ça pour la Et c'était quoi l'objectif? L'objectif était de contrôler le commandement de l'armée. Azarias Roubero. Justement, c'est lui normalement qui dictait dans l'armée. Ce n'était pas Itumba. Et vous pouvez me dire que c'était une armée, cela? Merci. Je veux revenir vers vous. Calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. On a méprisé nos vaillants. Même jusqu'à cette époque, les militaires congolais, c'était encore des vaillants. Merci, Parce qu'ils ont tenu quand même s'il vous plaît. à l'ennemi. S'il vous plaît. Pour répondre à votre question, notre armée est à la hauteur Merci. de faire face aux menaces qui peuvent
inquiéter la RDC. Merci. Notre armée peut-elle faire face aux ennemis? On en parle. J'avais annoncé en deuxième lieu, on va rester avec le doyen Apoipan seul. On va parler d'un sujet important sur les rapports de l'IGF. Où en sommes-nous? Est-ce l'IGF a fait un rapport cosmétique ou un rapport qui a un fond que la justice peut récupérer et récupérer quelque chose? On va en parler, mais parce que cette question est tellement importante, Monsieur Apo Ipan, notre armée peut-elle faire face aux ennemis? Mais l'actualité, c'est l'honorable que vous voyez ici. Député national, il est jugé en flagrance, on a trouvé chez lui les armes, les munitions de guerre. Est-ce la RDC est tellement infiltrée à un niveau que la RDC ne peut pas relever la tête? Merci d'abord pour la question, je salue. Monsieur Jean-Patrick Moussé. Mon frère Jean-Patrick qui est en train de démontrer les choses. Je salue également le téléspectateur de cette grande tranche qui est très suivi. Je pense que la question de l'armée, c'est une question très importante pour la République. J'avoue tout de suite ici que bravo d'abord aux services de sécurité, les services d'intelligence, services de renseignement. Dans le cours de géostratégie et celui de géopolitique, nous distinguons les services de renseignement de celui de l'intelligence. Celui qui va se renseigner, il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu. Les services d'intelligence demandent une certaine technique et des tacts, et voire même de l'intelligence de la personne qui opère, pour qu'il ne soit pas détecté. Or, les renseignements, on peut utiliser même un néophyte en lui donnant l'argent, il peut se renseigner d'une situation dans un quartier et vous rapporter. Donc, je dis bravo au service de sécurité de la République démocratique du Congo sous la louette du président Félix-Antoine Tshisekedi. Parce qu'à l'époque de Kabila, on ne pouvait pas avoir ça. On ne pouvait pas arriver à ce niveau-là. C'était pratiquement impossible. Je ne vais pas avancer des raisons ici. J'ai dit bravo encore une fois à notre armée qui aujourd'hui, avec des jeunes gens, par la perspicacité, l'intelligence, la bravoure du chef de l'État qui a compris qu'il ne peut pas faire confiance à une armée fabriquée, une armée de belligérants, une armée qui n'a pas de tête. J'ai aimé quand Jean dit dans l'armée il faut une unité de commandement. J'ajoute en tant qu'expert à cette question de gouvernance sécuritaire qu'il y a aussi l'élément de la cohésion, il y a l'élément de la complicité, il y a l'élément du nationalisme, parce que le plus nationalisme, plus que les militaires, il n'y a pas les gens qui servent sous le drapeau. Donc je ne voulais plus revenir sur cette armée que le président Tshisekedi a hérité. Je l'ai dit toutefois, ici sur ce plateau la fois passée, une armée de belligérants tel que voulu par les Belges occidentaux, pour fragiliser la RDC, leur potentielle source de vie, soit les Occidentaux, soit les Rwandais, le Rwanda, parce que les Rwandais sont nos frères, soit Kagame. Ils nous ont créé une armée bizarre, où vous allez trouver, Robert Roy amène une armée avec des Rwandais, des Ougandais et les Congolais. Mbemba amène une armée avec les Ougandais, les Rwandais et les Congolais. Nyamwisi amène une armée, on met ça ensemble. Voilà pourquoi on les a appelés FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas les FAC. Les forces? Oui. C'est-à-dire, il y a plusieurs forces. C'est ce qu'il a dit. Il a employé quel terme encore? Il a dit des groupes. Il y a un bon terme qu'il a. L'intégration. Non. Comment il a qualifié ces armées-là pour que ça soit ensemble? Donc, on a créé les FARDC. Vous amenez votre armée, moi j'amène, on crée les phares. C'est une armée de belligérants. Et là, l'unité de commandement est inexistentielle. C'est impossible parce que tel doit obéir à son commandement avec qui il est venu. L'autre, et puis c'était un désordre. Organisé. Comment Etumba Didier pouvait, et pourtant c'est un soldat formé par Mobutu. C'est la dernière génération laissée par Mobutu. Il a fait l'infanterie en Belgique. C'est un grand. Mais il était incapable d'asseoir une politique
général dans l'armée congolaise, étant chef d'état-major. Parce que de l'autre côté, il avait les instructions du chef de l'État, ce qui est normal. De l'autre côté, il était buté à ces serpents multiples têtes. Et serpent. Oui. Ok. Il ne pouvait pas l'obéir. Ok. Premier élément. Deuxième élément, quand vous regardez les députés nationaux, Mwanga Chouchou, allez dans son coin où on l'avait voté. Vous allez remarquer que Élu de Massissi. c'est pas étonnant. Je parle de Massissi. J'ai effectué des missions là-bas au ministère de l'Intérieur. Ok. Le coin de Massissi est pratiquement aujourd'hui pris en otage. Vous dites? Le coin de Massissi. Les habitants de Massissi, la plupart, aujourd'hui, il n'y a plus assez d'autochtones. Ok. Ouais, ils sont des gens qui ressemblent à notre député ici. Sa morphologie est un peu compliquée. Hein. Ben voilà. Et c'est là où on a tué les chefs coutumiers. Ok. Les Moamis. On les a éliminés. Parce qu'ils tenaient à leur terre. C'est la raison pour laquelle il y a certains de nos frères qui cherchent à avoir un territoire. Parce qu'on ne peut pas parler d'une tribu sans territoire. Minez-moi. Ok. Donc tout se joue dans ce coin-là. L'infiltration. Il n'y a pas infiltration au Congo. Il n'y a pas infiltration dans l'armée congolaise. J'ai toujours dit ça et je le dirai toujours. Ça va choquer les gens. Je vous l'ai dit. Ok. Je ne dois pas parler comme tout le monde. Infiltration, il n'y a pas. Mais lorsque Mbemba, Congolais, il s'amène avec les Rwandais et les Ougandais qui l'ont aidé dans la guerre, il y a mixage dans l'armée. Vous appelez ça infiltration? Il n'y a pas infiltration. Ils sont entrés de manière illégale? Oui. Ok. Et officielle. Ok. Les FARDC, ils sont les militaires de FARDC. Alors, professeur, il ne faut pas qu'on reste un peu plaintif. C'est vrai, l'histoire, c'est bon. Ça nous aide, nous les jeunes, à comprendre l'histoire. Mais le fait, là, on est en 2022. L'homme, chez lui, on le trouve avec les armes. Mais il semble qu'il y a des gens qui appellent pour qu'on libère les types. La pression est là. Mais je l'ai dit on est où, sur là? Un plateau de télévision. Le Congo est victime d'un complot international. Heureusement, la balkanisation n'aura jamais lieu sur cette âme qu'est le Congo. Il y a une âme congolaise, ça n'aura jamais lieu. Les Congolais de Goma, des Massissi, les vrais, des autochtones, les vrais, des Goma, des Bas-Congo, Congo central, du Kassai, du Bandundu, de l'Équateur, de partout de Kinshasa, n'accepteront jamais la balkanisation. Donc il y a un groupe de gens... On va tuer les derniers Congolais. Je vais répondre à votre préoccupation. Est-ce que c'est étonnant de voir chez lui qu'il y a des armes de munitions? C'est pas étonnant. Ça devait être étonnant parce qu'un député ne peut pas avoir... Je vous dis que c'est pas étonnant. Quand un député vous dit, le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, avec son expérience politique, non, tu sais qu'il dit, c'est un leader, hein, parce qu'un bon leader, on le voit dans la capacité de faire le choix des animateurs. Il s'est repéré. Il faut lui reconnaître ça. Les bonnes personnes. Oui. Comme il a récupéré il a pris les politiciens, il a Ouais. pris les kabylistes, il a pris les tshisekidistes, ensemble. Voilà un leader, ceux qui doutent encore de ce leadership. Alors, aujourd'hui, on se rend compte que Mbosso l'a dit. Il a dit sortez des groupes armés. Mais la preuve la plus éloquente, elle est là. Et je pense qu'il est le seul. Il ne dira rien. Il ne va rien dévoiler. Rassurez-vous. Quel que soit le tribunal que vous allez mettre en place pour le juger, là il est devant le tribunal armé, il ne dira rien. Parce qu'ils ont leur complot qu'ils accomplissent. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les contraindre? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les faire parler? Parce que là, la République a besoin que la personne crache. Parce Bientôt, que... je te révèle, oui. je vais prophétiser. Bientôt, tu vas voir, ceux qui se disent nos frères vont commencer à les réclamer. Ils vont parler de l'injustice. Vous dites? Bientôt, là, ceux qui se disent nos frères vont commencer à les réclamer pour dire que c'est injuste d'arrêter parce qu'il est Bangounier, Banamouling. Écoutez. Et de deux, la pression internationale, je l'ai dit sur un plateau, n'en manquera pas. J'aimerais aussi la placer pression internationale sur le président Tshisekedi, elle est certaine. Voilà pourquoi moi j'invite le peuple congolais. Et les vrais nationalistes, ce n'est pas vos politiciens vagabonds et inutiles ici qui ne voient que l'argent. C'est le moment de se mettre debout, de dire non à ce genre de complot. Non, il doit être condamné.
Même pendu à la place publique. Non. Je ne sais pas si nos lois... Attention. Monsieur Po, Et il se réclame minoritaire. Attention, vous êtes journaliste. Monsieur Po, j'ai dit même si nous avons ces lois-là, vous pensez que quelqu'un ici peut faire ça? Mais il se défend, non? Mais regardez avec arrogance, avec assurance qu'il défend. Mais les gens il n'a même pas peur. Mais les gens qui meurent à l'Est là-bas, leur sang ne représente rien. Pour la communauté internationale, les sang de Condé de l'Est, c'est un peu comme le cochon, le tabac que nous mangeons. C'est terrible ça. Ainsi de suite. Et pour terminer, j'ai dit 5 secondes. Aujourd'hui, nous tous, même nos frères Banyamuleng, nous Baluba, nous Bakongo, nous Swahili, nous Bangala, soyons unis. Défendons réellement la République. C'est ton mérite. Merci. La prison. Merci. Si j'ai dit, ce type mérite même d'être pendu sur la place publique, si nos lois le permettent, c'est parce que ce n'est pas normal qu'un monsieur qui a les armes chez lui à la maison, les munitions... Voilà. Les renseignements continuent. Merci. Mais un monsieur pareil, il détient les armes pour tuer les Congolais. Vous pensez que ces Congolais-là, c'était des cochons, des moutons? Lui méritait ôter la vie aux gens et lui devait vivre comme ça. Monsieur Philemon, c'est énervant ça, c'est énervant. C'est pas... Donnez-moi la photo, l'autre photo là, où j'ai vu le président Vital Kamerhe. Donnez-moi, il y a une photo comme ça. Je ne sais pas. Une photo, il y a le député avec l'honorable Vital Kamerhe. Vous en avez, c'est un peu de voir. Alors, s'il vous plaît, attendez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester plaintif, il faut agir, ou notre justice doit être monnayée encore. Monsieur Delphin, je voudrais vous demander, c'est votre émission, je vous demande quelque chose. Lorsque j'interviens dans cette émission avec vous, ne dites pas les Congolais qui meurent à l'Est. Dites plutôt les Congolais qui sont tués. Okay. Parce que même à Kinshasa, nous mourons. Eux là-bas. Et ne dites plus la guerre de l'Est, la guerre de la RDC. Oui. Je l'ai dit à tout moment. Eux là-bas, dans l'Est de notre pays, ils sont tués, massacrés, par entre autres ces gens. Je voudrais ajouter quelque chose sur ce qui... 5 secondes, on termine ce sujet parce que nous avons un sujet qui est le fait platant. Vous imaginez, honorable Edouard Mwanga Chouchou, en tant que président d'un groupe parlementaire, il peut avoir... Et il est dangereux, hein, il peut avoir une garde. Ok. Cette garde, ce n'est pas lui qui va aller choisir sa garde. Il fait la demande et l'État, par la police nationale, lui donne une garde. Cette garde peut être armée. Il faut que les armes que sa garde utilise puissent être identifiées. Parce que chaque arme a un numéro. Ok. Il faut que le munition que sa garde utilise, parce que c'est une affaire qui va rebondir dans son procès. Il est député, il faut quand même qu'il soit gardé. Mais ça aussi, les armes qu'on a trouvées chez lui ne sont pas entrées régulièrement en RDC. Parce que ces armes ne sont pas traçables. Non. La traçabilité sur ces armes en RDC ne se trouve pas. Lui seul sait là où il a eu ses armes. Et puis, il a une garde privée. Vous dites? Il a une garde privée. Cette garde privée est composée des éléments de l'armée rwandaise. Vous dites? Sa garde privée. La garde privée d'honorable Edouard Mwanga Chouchou est composée de militaires. Je ne dis pas des Rwandais. Je dis bien des militaires rwandais. C'est eux qui sont dans ces mines. C'est eux qui sécurisent ces avoirs. Il y a eu un moment, je pense l'année passée, on a intercepté un bateau plein d'armes. C'était son bateau.
qui venait de Tanzanie, qui longeait le lac Tanganyika. C'était son bateau. Son bateau à lui. Et ce bateau devait accoster près de la ferme Espoir. Nous connaissons à qui appartient la ferme Espoir. Ce n'est pas un secret que l'on trouve chez lui à la maison, là, au Nord Kivu, un armement aussi puissant que l'arsenal qu'on a trouvé dans sa résidence à Kinshasa. Comprenez que, pas seulement qu'on a trouvé les effets militaires chez lui, à Kinshasa, on a trouvé un armement chez lui, au Nord Kivu. Un armement qui peut appuyer tout un bataillon. Parce que là, il y avait les ordres de Staline, qu'on appelle l'Anciana ou quoi. Les ordres de Staline, je pense que c'était 3. Il y avait les lance-roquettes, il y avait les lance-flammes. Un civil alors. Chez lui à la maison. Et ces armes ne sont pas tracées dans les armes que la RDC a achetées. Non. Ça vient d'où? Je sais pas. Attendez, monsieur Jean-Patrick. J'aimerais bien parler à Lingala. Monsieur Philemon, Zwangai, s'il vous plaît, parce que là, attendez. Vous savez, je disais que tout le monde qui est contre l'état de siège, c'est un allié du M23. Et de Mwangachuchu. Alors, ça, je l'ai dit avant. S'il vous plaît, attendez. Tout le monde qui combat la diplomatie, les voyages du chef de l'État, c'est un ami du Rwanda. Merci. Aujourd'hui, des années plus tard, ça se révèle. Merci. Tous ceux qui étaient contre l'état de siège là-bas, maintenant, ils sont allés. Merci. Ils sont avec Mwangachuchu, ou c'est Mwangachuchu qui les a financés. Merci, merci, monsieur Jean-Patrick Moussanga. J'aimerais placer un mot. Nalinga, là, s'il vous plaît. Monsieur Philemon, passe en caméra le colo. Pas qu'on lève mon angai. Passe en caméra le colo. Boni, namboka o, namboka on a lingala, na ebito soba Rwanda na bayoka lingala. Boni namboka oyo, etikala kamukie, ba remplacer ba Congolais na batu mususu. Comment na batoyo, il s'est dit Congolais, le monsieur ici, l'honorable député Mwangachuchu, banani ba votaki, il s'est dit Congolais. Un Congolais, un civil, qui a les armes chez lui à la maison. L'objectif, il y a des armes, il y a des Congolais, il y a des rebelles, il y a des Salanini. Un monsieur pareil. Et vous dites que Tshisekedi pouvait construire sa guerre une année, 2 ans. Mais vous êtes méchant. Très méchant. Vous êtes très méchant. Très bien. Les Congolais, vous devez vous tous s'aligner derrière le chef de l'État pour défendre la République. Quand vous présentez Moko Koufa Kala, ça c'est un langage politique. Quand on a 4, on comprend le Moko Koufa Kala. Les gens qui ont tué ce pays, Bangoyo, ce type ici, c'est un ennemi de la République. Un ennemi de la République. Ils sont nombreux. Et parfois vous dites qu'il aime civil. Mais Mwangachuchu, c'est un ami, en fait, un compagnon de Paul Kagame. C'est eux qui ont tué Abiyarimana. Il est loin d'être civil. Avançons, on va le découvrir. Merci. Il est très loin d'être civil tel qu'il est là. Merci parce que avançons, vous allez voir parce que lui avait été aux côtés de Paul Kagame en Ouganda. Merci. C'est avec lui qu'ils nous ont abattu l'avion où il y avait Habyarimana et Cyprien Taryamira. Ce monsieur est vraiment loin d'être un civil. Ok. Il faudra, aujourd'hui maintenant, les gens disent
Pourquoi est-ce que ça doit être la haute cour militaire qui le juge? Bien sûr, on a avancé la raison que l'on a trouvé chez lui. Des armes. Les effets de guerre. Et avec ça, on ne peut pas Le juger comme un civil. le juger comme un civil. Mais on va découvrir que ce monsieur était militaire. Calmez-vous. Ce sujet tellement passionnant, mais j'aimerais continuer cette émission, mais parce qu'il y a également les autorités qui attendent. Monsieur Philemon Pesanga, photo à victime, il y a guerre de l'Est. Je donne le mot de la fin pour ce premier sujet au doyen à Pau. Le temps pour moi de libérer monsieur Jean-Patrick Moussengana. On peut se faire le mot de la fin, comme ça nous allons prendre le dossier IGF. Monsieur Apoipan, regardez. Vous êtes un parent, un vrai parent. Ces enfants ici méritent ça, dans leur propre pays. Est-ce la RDC doit rester un pays plaintif? Est-ce qu'on ne peut pas donner raison à Emmanuel Macron qui avait dit « assumez-vous » ? Dans ces cas ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas commencer à me citer un aventurier comme celui-là, Macron. Il ne faut pas le citer, c'est un président aventurier. Vas-y en France, tu vois comment on ne le respecte pas. Macron, c'est un aventurier. Véritable aventurier, il ne faut pas le citer. Surtout, il ne faut pas me poser une question avec le nom de Macron. Merci. Macron est l'allié du Rwanda. Macron soutient Kagame. Ok. Macron a des deals avec Kagame. Macron vient distraire les Congolais. Ok. Parce qu'on avait caché les informations, les Congolais avaient refusé l'arrivée de Macron ici. Ok. Évidemment, on est du pouvoir, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire. Sur le plan diplomatique, ce sont aussi ces déplacements du chef d'État qui amènent ces aventuriers-là pour venir. Heureusement, Tshisekedi était à l'auteur, il a dominé. Et en France, aujourd'hui, Tshisekedi, président de la République, est très félicité. Excusez-moi, quand je parle de Tshisekedi, c'est le premier d'entre nous, en fait. Très félicité. Parce que il y aurait un président qui était combattant d'abord, fils d'un roi, fils du Sphinx de l'Imité, quelqu'un qui a maîtrisé la politique congolaise, qui nous a formés depuis notre enfance dans les tenir debout. Tu cites Macron, pourquoi? Pour se prendre en charge, ce n'est pas la phrase de Macron, c'est un aventurier. Citez Laurent Désiré Kabila, qui nous a demandé de nous prendre en charge. Citez Etienne Tshisekedi Moulumba, qui nous a demandé de nous prendre en charge. Il y a des noms qu'on peut citer pour paraphraser. Ces gens-là, moi-même je suis victime, j'ai perdu ma soeur et 2 enfants dans la guerre de l'Est, je l'ai toujours dit. Et quand je passe à la télé, ces gens-là ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Je serais Massis, on allait peut-être décapiter la tête. Vous voyez, il y a des choses que nous ne voulons pas dire sur le plateau de télévision. Cet enfant mérite ça. Regarde, Albert, avec toutes les armes qu'on a trouvées chez lui, il n'est pas le seul. Moi, je souhaiterais qu'on puisse contrôler tous ces leaders-là. On va découvrir des choses. Kinshasa était en danger. Quand on disait ici, faites attention, Kinshasa est en danger. Mais on le disait avec beaucoup de raisons parce que les services de renseignement étaient déjà dans la danse. Ils se renseignaient, ils ont porté des investigations. Mais voilà une preuve, c'est à Kinshasa. Ce n'est pas à Goma ni à Massis, c'est à Kinshasa. Ces gens ont entré comment? Et sais-tu au moins que le président de la République, à des fois, il marche comme ça, il est chez lui, c'est un Quinois. Sans garde à des fois, il est bien aise. Mais terre artillerie pouvait les tuer. On doit le dire. Et ouvrez l'œil et les bons. Ces enfants sont victimes de rien parce qu'ils n'ont rien fait. Voilà pourquoi moi j'ai dit toujours que les mémos que moi j'avais envoyés à la présidence, je le répète, qu'on nous forme une armée parallèle. Des gens recrutés, pas du côté l'Est. Mes frères de l'Est vont m'excuser, qu'on prenne côté l'Ouest. On recrute, pas à notre âge, on ne va rien faire, on va fuir, on va se fatiguer en courant. Prenez les jeunes gens là, vous les formez. Les gérants au niveau du service national, ils doivent former une armée là-bas. On doit veiller, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas former l'armée comme ça, on doit veiller, on doit envoyer des gens là-bas. C'est cette formation. À la fin de cette formation, ces éléments-là doivent être envoyés à l'Est au front. Il n'y aura plus de trahison. Ok. C'est l'une des solutions. Oui. Les gens qui ont douté de Tshisekedi, regardez la mise en place dans l'armée. Mais ça dit tout. Il y a de quoi le féliciter. Moi, j'étais prêt à pleurer. Les gens qui disaient c'est un faiblard.
Mais regarde ce qu'il fait aujourd'hui. Tu sais, à des fois, les silences... On dit là, juste mis les chi, les loups, les bas, les mous, ainsi de suite. Donc. Où est le man? Et là, c'est mamie, ses frères. Non, non, là, je te réponds. Où est le man? Moi, quelqu'un me dit ça, je dis bravo. Où est le man? Et ne sont-ils pas congolais? Les chi, les nim, Tony Sabangoli Soussou. Ça, c'est pas le tribalisme. Je vais t'expliquer ça un jour. Ok. Ces enfants meurent. 5 secondes. Pour rien. Il est temps de former, de continuer à former, même dans l'informel. Parce que ce sont des questions très sensibles. On ne doit pas les dire à la télé. Former les petits, les cas, envoyer les... Tu sais que les gens des bandes du sont le même nom que Balouba. Ok. Et quand tu vois Chilumba, tu crois qu'il est du Kassai. Non, peut-être les débats de lui. C'est un faux débat. Ajouter encore des tirs et tout ça, pourvu qu'on sauve le pays. Merci. Envoyer dans les écoles militaires de haute gamme, que les tirs, comme tu veux le dire, je vais encore leur faire mal, rentrent ici bien formés, envoyer à l'Est. Tu sais qu'il lui reste seulement un seul mandat qu'il a déjà gagné ici. Le mandat ici, il a déjà gagné. Les tirs et tout ça, ils vont défendre la République, c'est pas Tshisekedi. Envoyez-le à l'Est. Ce jour-là, il n'y aura plus de guerre. Merci. Les services de renseignement, j'ai applaudi, qui ne croisent pas les bras. L'année. Merci à Mbelou. Oui, oui. J'ai dit un grand merci à M. Mbelou. À M. Mbelou qui travaille. Hein. Je l'ai toujours félicité. Il travaille bien, M. Mbelou. Félicitations. D'ailleurs, quand j'ai dit n'ayez pas peur, vous n'avez jamais eu peur. J'ai sali Boukassa. Ce sont ces noms-là qui vous font peur. Ça va encore vous faire peur. Je salue Boukassa à la présidence. Foncez. Je salue la population congolaise en général et quinoise en particulier. Merci. Qui est maintenant vigilante, population, veillez à nos quartiers. Qui est qui? Il vient d'où? Il vient faire quoi? Merci. Nous allons gagner cette Merci, nous allons gagner cette guerre. Vous allez répondre à cette question. C'est également votre mot de la fin. Le temps que nous puissions continuer avec M. Apoy-Pan. Vous avez vu les victimes des guerres. Mais une question... Des innocents. Voilà, une question me passe à l'esprit. Aujourd'hui, nous avons presque dans plusieurs quartiers les Koulouna. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de nous prendre en otage? Parce que si aujourd'hui, ces gens-là... sont armés, vous risquez d'avoir des milices ici à Kinshasa. Est-ce qu'il n'y a pas aussi moyen de faire taire ça aussi? Merci beaucoup. Ces enfants-là sont appelés autrement les enfants de Moussenga. Ok. Parce que c'est pour eux que Moussenga se bat. Dans vos vigues, depuis 21 ans. Donnez-moi la caméra ici, s'il vous plaît. Depuis 21 ans, Moussenga et ses amis d'Avovig se battent pour ces enfants. Regarde, c'est terrible. Donc, ce sont nos enfants. Mais je voudrais attirer la vigilance du peuple congolais pour ajouter ce que mon frère Hippo venait de dire. Apoy venait de dire. Mwanga Tchouchou est soit en prison, soit en résidence surveillée. Je voudrais montrer qu'il y a un danger que nous courons. Un danger? Oui. Ok. Mwanga Tchouchou est milliardaire. Oui. Il est milliardaire. Il y a une photo, il est avec Kamel et les autres là. Vous n'en avez pas? Mwanga Tchouchou est capable d'acheter un groupe armé privé pour venir le libérer. Je vous dis. Même pas lui, ce qui reste. Justement, parce que ce procès aura des ramifications dans des nations et dans des multinationaux. Pour brouiller les pistes et cacher ce qu'il y a à cacher, on peut aller au Cuba, on peut aller en Corée, on peut prendre ce que nous appelons les tueurs à gages ou encore composer un commando. Un mercenaire. Pour venir libérer. Les libérer. Et ça, notre armée ne va pas accepter. Ça risque d'être un nœud
ou encore le centre d'une guerre à Kinshasa. Ouais. Je tire la sonnette d'alarme. Je demande que Mongatutu soit placé dans une prison à haute sécurité, où l'on doit mettre à sa garde de forces spéciales de la RDC pour sa garde. Donc c'était Les gens prêts à se battre. Écoutez, les jeunes gens prêts à se battre. Pas ceux qui aiment la vie, aller à Matongé. Non. Les jeunes gens prêts à se battre. Prêts à en finir avec l'ennemi. C'est là que Mongatutu doit être. Je tire l'attention des services de sécurité et ceux qui sont commis à sa garde. Cette personne, à défaut de les libérer vivants, on peut l'assassiner pour que les traces soient brouillées et que nous puissions avoir, la RDC puisse avoir de problèmes avec les multinationales dans lesquelles lui est actionnaire. C'est très délicat. Ce monsieur est un grand monsieur. Il a beaucoup d'argent. Il faut être sérieux avec ce problème. Ils peuvent acheter toute la cour. Vous voyez la haute cour là? Eux, ils peuvent l'acheter pour les libérer. Vous pensez que notre justice est monnayable? Je n'ai pas dit ça. Ok, merci. Il y a quand même des patriotes. Vous pouvez, il y a des patriotes. Il y a des gens qui aiment la nation. Vous savez qu'on peut acheter ce qu'on ne vend pas. Je ne vous permets pas de glisser ça. On peut acheter même ce qu'on vend. Je crois encore à l'indépendance de la justice et aux gens. Je vous demande que ce message atteigne ses destinateurs. Je vais le faire parvenir. L'on puisse me prendre au sérieux parce que je sais ce que j'ai. Merci, M. Jean-Patrick Moussenga. Rassurez-vous, je veux faire parvenir votre message acquis des droits, même au numéro 1 de la RDC. Et je tout le moyen possible pour les faire. Alors, je voudrais... S'il vous plaît, un petit mot sur l'IGF et puis je pars. 5 secondes là. Que les gens ne méprisent pas l'IGF. L'IGF fait son travail. Son travail, c'est quoi? C'est quoi? Contrôler et rendre compte. Lorsqu'il a contrôlé, qu'il a rendu compte, que les gens les laissent tranquilles. Ce n'est plus son problème. Et puis, nous autres intellectuels, nous savons que lorsque quelqu'un a écrit, on ne le contredit pas dans des points de presse. On écrit aussi. L'IGF a enquêté, il a écrit. Vous aussi écrivez. Merci. Merci, M. Jean-Patrick Moussenga. Une transition? Oui, je voulais dire juste un petit mot par rapport à cet homme. 5 secondes. J'ai dit qu'il est d'abord dangereux. Dangereux? Oui, on ne doit pas le minimiser. Pour preuve, quelqu'un qui se permet d'avoir des armes et des munitions dans la capitale. Ça dit tout. Il a les entrées. Comment ces armes-là sont entrées? Par où et comment? Lui seul sait. Comment ils ont échappé à la vigilance des services de sécurité? Lui seul sait. Qu'est-ce qu'il a manigassé pour que ça arrive là? Ça, c'est ce qu'on a vu et ce qu'on n'a pas vu. C'est un milliardaire. Les enfants que vous avez montrés ici, ils meurent à cause de lui. Lui et sa bande. Il est dans beaucoup de multinationales. C'est une affaire très sensible. Voilà pourquoi moi j'invite les journalistes à se mettre debout, d'analyser. J'ai salé ici, c'est lui qui fait aussi une telle émission qui fait digital. Je le salue, c'est encouragé aussi. Il est de l'Est, il n'a pas peur parce qu'on l'a eu amputé certains membres de famille. Moi, tout ce que je dis pour l'instant, cher ami, qu'on puisse traiter cette affaire avec une sérieuxité qui dépasse, qu'il y ait une vigilance, une prudence dans soi. Je sais que le chef de l'État, dans sa magnanimité, dans son intelligence, dans sa sagesse politique, gère cette affaire en responsable et en chef. Vous voyez? Donc, l'armée doit être prête. Excusez-moi de le dire. Les services de renseignement doivent être encore prêts
et continuer à renseigner. Sinon, nous risquons quelque chose de mauvais à Kinshasa. Merci. Qu'on ne néglige pas ça. J'ai dit. Merci. Alors, Monsieur Philémon, donnez-moi l'élément de l'IGF, hein, le rapport de l'IGF avec le son, le temps pour nous de libérer Monsieur Jean-Patrick Moussaban. Donnez-moi une transition, comme ça nous allons prendre Mais Monsieur... pourquoi vous le libérez? Il peut rester avec moi sur le plateau. Vous demandez qu'il reste? Oui. Ah, voilà, pas de Restez. problème. Alors, il peut aussi dire un mot. Alors, C'est pas un donnez-moi l'autre fond, donnez-moi l'autre fond de l'IGF ici. J'aimerais que M. Apoy-Pan puisse nous expliquer, parce que vous êtes de l'IGF, M. Apoy-Pan, je pose cette question à Ningala. Bato Balobi, que IGF, bozalaka makasi, ya kobenga presse, ya kotia ba dossier sur la place publique, après, la rabino ba rétro commission bolali na bino dossier bungi net oyo bochelango makelele aujourd'hui on n'en parle plus. Les Chinois l'équipe bino na makasi ou les Chinois sont plus forts que les institutions de la RDC? D'abord merci. Si je tenais à venir sur votre plateau parce que j'ai eu à encaisser tout ce bruit. Il était très nécessaire et le moment opportun de recadrer certaines choses. C'est dans mes habitudes de recadrer. La vérité, nous la disons déjà, la prononçons, mais lorsque ceux qui détruisent ces pays, ceux qui sont réellement ennemis du peuple se mettent debout pour essayer de contredire le travail inlassable, le travail titan qu'abat l'inspection générale des finances, moi je regrette. Je vais recadrer pourquoi. Je dois dire au peuple congolais, IGF faisait une rétro-commission. Rétro-commission, Mouta Lobana a continué Nicolangwa. L'IGF n'a pas de rétro-commission. Je ne sais pas si les gens ne comprennent pas rétro. Mais, dans l'ordonnance, il y a 2020, barre 137, IGF a eu avantage. Avantage pour Nanini, Mouta a la contrôle de la position, la condition, pour la corruptibilité. Pour Aza Kania Kati. Évidemment, dans le salaire IGF, il y a 200 millions, 300 millions. Le présumé, miibité, parce que je sais une fois définir. Le présumé. Oh, miibi. Il y a un changement. Pour pouvoir. On a eu un pile. On a présumé. Miibi. Dans la plateforme, dans le bas que ce que l'IGF a publié, c'est qu'à cette enquête, l'IGF établit les faits. En tant qu'OPJ. L'IGF n'est pas dans les soupçons. Peut-être Apo a volé. Non. L'IGF constate que Apo, on lui a donné 100 000. Il n'a dépensé que 20 000 $, 80 000 $ alliés. L'IGF établit les faits. Les faits. Vérifiable et vrai. Merci. Qu'est-ce que vérifiant? Tu peux ça. S'il y a des faits pénaux, tu tiens la justice. À continuer l'instruction. Il y a tout ça là. Et puis, c'est tout la justice, ils ont subi. Donc, par cette ordonnance-là, l'IGF a un droit droit. Bolanda Bilobalo a été 2. 6 communes. Meli Bino. Boli moins na terrain. Parce que vous avez trop précipité dans le rapport Nabino, on a découvert autant de choses à l'intérieur, vous avez un rapport politique. Politique, UGF a publié rapport. N'engé Sengeli na convention, je peux pas en français, je sais pas. Sentez-vous à l'aise. Là, on est bilingue parce que le peuple ne peut pas comprendre. Soyez bilingue de ce côté-là. C'est un sujet que l'UGF a sali rapport a publié. A fingi contrat chinois té. L'UGF a lobby Nabilaka. Tango bato basangani topesi bino mabele o ezana bomengo belé ya 90 milliards de dollars. Bango ba chinois bazali na musolote ba ko défendre na ma banque chinoise ba yenango babandi ko sala babité to sala entreprise ko accompagner bino munisi commune et na quatre entreprise na RDC wa pesi 90 milliards 32%. Ba chinois ba yene lokote ba défendre na ba banque basé 68%. Bande Colombie ba signer contrat ba bi condition to zali na to na mbongo te mais to zana makitana sa mabele ya to sacrifier mboko ekende bon to lobi iyo
rapport IGF eza nango kuna te balingi dévier débat tika na télé manazana que le manzana micro cravate vous pouvez tourner nazana pas enseignant sentez-vous à l'aise IGF rapport à IGF eza makama contrat te okoki koya no awa plateau IGF alobi biloko yo bande kona biso na kati ya contrat ba bakosalela pona Congo basaleli yango te. Je voudrais que les gens comprennent bien aujourd'hui. Okay. L'IGF dit ceci. Les promesses faites doivent être réalisées au regard des clauses du contrat. C'est tout ce que l'IGF a fait comme contrôle. Il dit ceci. Ils ont promis qu'au Salaba hôpitaux, mi balai moderne. Moko lango ils en a 150 lits. Et ça limité. On vous laisse le temps. Tant que la de réalisation prévue et ce qui est réalisé. Ce qui est je vous laisse le temps. IGF à lobby, 3700 km ya rail. Oh, bah, chinois, bah, 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 salité. IGF à lobby, aéroport ya Goma, na ya Bukavu. Oh, bah, 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 bongisa, bah, salité. IGF a mis 145 centres hospitaliers. Moko moko kati ya ba territoire na biso de mona mboka tiseke dabi apesi mbongo po territoire na biso za développer programme 145 programme 145 territoire tolinga da ozana centre hospitalier moko kitoko na chaque territoire ba chinois ba salité biloko ebele ba chinois ba salité IGF alobi boye bo sengeli bo pesa Congo 3 milliards de dollars bo pesi Congo ka 822 millions de dollars habité le coup les a contrat oh il est obite bo pesa ta 1 milliard IGF alobi kota la biloko nyonso nde bo signer contrat ya solo to na faiblesse to na mbongo te alobi boyi to revisiter total sous contrat na poto équilibré yango Congo azwa bino pe besoin péché bandeko ba na TV est-ce que ba imam na lo boy bon IGF fait contre les contrats non l'IGF n'est pas contre ces contrats-là. Il a évalué ces contrats 15 ans après. Qu'est-ce que la République a gagné? La République n'a rien gagné. Wabi hôpital, il y a 150 lits. Oh, l'équipe, tu vas maman, exacté. Biloko nyon soba promettait que c'est bien. Oui, j'ai fait abi enquête naie et pesiye boui. N'atang eloko mo a ande kunangai. Pas de problème. Vous avez suffisamment le temps. Finance. Le dynamisme, le prouesse ainsi que l'efficacité actuelle de l'inspection générale des finances, dont des graissements des dents dans le milieu des mafieux, pas mafieux, miibi, oyoban autant comment biso benga ba miibi, ne bazana ba aussi kabuza miibi. En adoptant les conclusions de l'IGF sur la sycomine, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, le premier d'entre nous, donne un message clair, fort, de sa confiance en ses services d'audit supérieur du gouvernement. Ok. Président, et puis j'ai vu même bateau à soutenir le chef de l'État critiquer l'IGF. On a compris bon, occupé comme ça, le contrat pour comprendre. Président de la République, dans le Conseil des ministres, à lobby, il faut revoir, comme sur le conseil terre. Ok. Revoir contrat chinois. Le président l'a dit. Le premier d'entre nous, c'est lui qui maîtrise la République plus que Kabila. Ok. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Il a dit, on revoit. Le président n'a pas refusé le contrat. Là où c'est intéressant. Là, ils ne viendront pas parler chez toi ici. Le président de la République... Renégocier. Revisiter, et rééquilibrer. Ok. Le président de la République a dit ça. Ce que confiance à chef de l'État Azanango na IGF, ce qui yoboyi na yo, yo zano libre. Mais et puis pourquoi zoboya? Pourquoi et puis intérêt mboka. Na le zoboya pourquoi? Ce qui va saliser. L'intérêt mboka yo zoboya pourquoi? Ce va saliser là. Et profiter na biso ngeso te. C'est que baza bali a monga tutu. Na tunaki India ah. OK. Bénéfice. OK. Bénéfice de bimiso 12 milliards de dollars ndeto yoka. Ba banque chinoise oye pesa ki ba entreprise chinoise ayi maboko polene na Congo ba 2 milliards de dollars na kati ya bénéfice ba intérêt na bango na mbongo ba pesa ki le groupe d'entreprises chinoises ba 9 milliards de dollars RDC c'est combien
Yom Tozo Yaroloba. Au côté de Mamozo maîtrisé 822 millions de dollars. Place l'entreprise de 9 milliards de dollars. La banque Nabango, chinoise, basée 2 milliards de dollars. Il y a aussi au côté de la banque. Mamouzé Tinato les Lambokoyo. Si quoi est mon Kozamboka Kateli Kam. Agence de suivi, il y a contrat, il y a convention de Babengaga. Il y a un président à lobby. Le président est rééquilibré. C'est-à-dire qu'il y a une clause pour que le Congo puisse se retrouver. Dans la clause, il y a Liboso, la RDC ne se retrouvait pas. Mais papa, il fallait seulement Jules Lenguet, l'IGF, basa l'enquête pour que le Congo se retrouve. Et puis, il fallait attendre l'homme. Oh, ce bol maman Liboso, oh balobara, oh bozo makaka, to salaki Liboso, ba salaki ni, tika kotanga bango. Kuna bakoka kité. Mais bravo na contrat, tomle mso contrat. Ndaye longo neza ko insister, ndeko azoya ko finga. Ndeko aya ko loba, ayeba que l'inspection générale, l'inspecteur général du jeune Lingete, akenaka na terrain té. Ce sont les inspecteurs de finances, il a signé ordre de mission, boza komi boni. 3, 4, bon, vous contrôlez. Mais quand les gens disent que l'IGF est instrumentalisé, et la chaîne de garde, il y a présence de la République, vous envoyez vos inspecteurs dans une mission précise pour aller décourager les autres, déranger les autres pour vos intérêts politiques. Yo lobi na bangoni. Réponse on a PCO. Babi bazobade. Tata ngai naza na mwa lelo ba place wana. Réponse na PC oyo. Baba so ba arrêtez longola bozo ba c'est un peu sensible. Bon, non, pardon s'il vous plaît. Koloba buzomba eza insulte obinga na kofinga te yo yebi. Buzomba ça dit tellement bon, na longoli yango. Mais bande kona biso bazo salaire. Merci. Base à la juste. Bako instrument neti oyo intérêt à moka. Ah tu sais que d'abatute, tu sais que d'abotika pouvoir année aux heures qu'on a deuxième mandat monsieur Sili. Bon ça dépend de la circonstance en Kouta. C'est pas parce que c'est 3 ans, 4 ans, ça dépend. On a le monté ne doit au Silika. Mais il faut dire que tu sais que dit à Koleka, président de la République. Mais le Congo reste ce basaliba infrastructure wana. Basalibo et qu'on profite dans beaucoup de ndeko azolo baana. N'a pas cet exemple, mon co. Hôpital, il y a cinquantenaire. En africain, en africainois. Il y avait Indien. Koweït. Tondo sukola mai mo na sewana. Bana bandal, bana tondo ebele bana. Tondo sukola wana. O ba bi Kinshasa. Ndako na ngine ba trouboé. Ba soda be ando vanda na tondo be ngo Koweït. Ba chinois na kacha contrat ba tongi ndako wana. Ba réhabilitango. 114 millions. Au compte de la bataille, 100 combien? 14 millions de dollars sur facturation. 114 millions. Et là, on a battu 114 millions. Maintenant, tampon a battu sur tali immeuble intelligent, c'est 49 millions de dollars. Tali immeuble intelligent. Mais tali que loko comment est loko hôpital cinquantenaire 114 millions de dollars sur facturation. Route Kindele. Obi combien que l'autre la route et ça les coûte 10 millions de dollars mais t'as l'endengeza mabanga maboy route nini Tokyo na Goma aéroport à Goma ils ont réhabilité tout le monde a eu le les réseaux sociaux ma papa c'est comme un négo ba côté là wana batika merci de papoy pan na ko peso malwa yo lobi ndengeni omoni soki oké na poto na mikanda na yo au bang à la police. Bon, biso que na poto pour 20 jours, 30 jours, aux an a visa à 3 mois et à 6 mois. Place bandeko ya biso bazaku na ceux qui a monimbila à banimbango. Biso qui m'a raté. Pour aux en ordre. OK. Batu bazo ina IGF. Batu bazo ina IGF. Ezali batu o baza en ordre. On dit en français, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça veut dire ceux qui batinent les contrôleurs, c'est que baza en confiance na yo. Mais mon Dieu, qui veut mériter la confiance du chef refuse le contrôle. Mais finalement c'est quoi?
Ce qui bâtit le contrôleur, ça veut dire que le chef a confiance en toi. Si vous il faut vous apprendre. Mais la manière de faire de l'IGF est fraîche, il dérange les gens. Il y a une pression terrible. L'IGF remplace la justice, l'IGF a communion. Il y a un bateau, on bazo benga évaluation. Et ça la audit. Mais lorsque l'on fait l'évaluation, on commande à Moutou. Azo banga évaluation. Où ils ont la audit. Bon audit Moutou banga. Donc, il faut que Batu Bazo kende ko sala contrôle wana bazala sérieux. Ce qui Batu Bazo ya ko sala contrôle baza sérieux, yango désope sa crédibilité. Na musala na bango. Mais ce qui baza léger, bazo ya na complaisance. Kaka bango wana moko ba oloba bango pe elo nini basala banyaka mbongo pamba. Tu vois comment est le Congolais? Ok. Moi, je souhaite que tout manager, tout dirigeant, na niveau nyonso, salam sa no malamu. Tant ba outin de l'IGF au bangate. Merci. On conseille la courte parce que IGF a fait la promotion na yo. Donc les gens, encore félicité. Encore félicité. Le sport bato banga basa félicité bato. Yo lobi alo bangote na zozongel. Basa miyibi. Ah voilà non longola onté. Mais le nani la lobamke bandeko ba Hollanda biso ba comprendre les loquets. Rapport IGF sur le contrat chinois et Fingi Moutouté et Sengika Keba chinois, groupe d'entreprises chinois, ba sala biloko yo ba lakaki kusala qui réalise les promesses et salami nangote. Oh, salami nangotanga te mais sur facturation. Mais parmi les réalisations, nayoki batangi hôtel de ville pe na kacho na ebite soki yango pesa na kacho ndengeni na ebite si vous avez l'information. Problème hôtel de ville et ça mususu. Na si c'est comme non babongo na OK. On a dit que ça ne circulaire yo sur biso. Je faisais côté là hôtel de ville. OK. Na OK lo mwele kibo. Donc na yeko la kisabande konanga iba congolais que le la chef de l'état a aussi la confiance ni IGF. Service on est là qui a la moussi yango. A lobby. Dago inspecteur a lobangoti. Mingi ya lobaka et zapona ko accompagner chef de l'état. Akolo on ndenge parce que les services ils sont rattachés à la présidence. Contrat chinois et seulement une période moya passe. Tshisekedi andimian. IGF peut andimian premier izakunate. Bobli misende no benga Tshisekedi c'est le président de la République. OK. Bominde na respecta kae. Vrai congolais. OK, premier na biso ezaka moko. Yom to ya ofinga tamso comprendre nga lelo. Et puis na ontam la batele belé. Pas de problème. Atolobi boy, biloko yo ba chinois ba prometaki na contrat chinois ba sali yango te. Mais on va sali pe sali wana bo ba sali pe évaluer prix nango. Oui, to sali sur facturation. Na pas exemple hôpital à cinquantenaire ans. To zanga na Koweït ndako mbizala ide ya wana ndako munene. Pour la réhabilitation 114 millions. Naki boulevard babi bino bosali calcul ya nini moko mais moi ça 4 bandes. Il faut qu'on multiplie en gros talimbongo et pesi wana moni bandeko bino calculer mabe ba ozo bambongo ba tu pas yo mona passe na plateau mamba maîtriser te na mo boyo uzana bango en face parce que mamba lo bagisa en sens boulevard oyo surfacturation kaka boulevard oyo mbongo péage ezana kati kaka boulevard oyo mbongo so hôtel vi ezana kati kaka boulevard oyo mbongo ya bo kaka boulevard mutu nyonso mbongo ne na kati mbongo pe ba chinois ezana kati siko boulevard on bosela ki ngona mbongo nini bana ndeko wana avant d'année nous tout ce qu'on dit OK yo betuna ba mi tuna wana IGF angani alobi pour intérêt na yo peuple congolais ndo mon inspecteur baki même bateau ba gérer ki ba compatriote na biso o ba banga ki ba chinois so ba sa ni ba éviter bazala sima rapport IGF parce que IGF pas fingité chef mutu soka ngalo balobane wabi 3700 km de rail à l'action. Est-ce que mon tour Matadi biso Matadi c'est 360 Kinshasa Matadi Tanzela Mulayo 360 km mais 3700 ya rail eza wapi wabi ba hôpital 31 hôpital baninga basala ezala na 100 lits mambeto 150 na wapi yo ebiango yo to yanola te yo musano mituna wapi ba terror ba bongisi wapi banzela to lobby boyi IGF lobby ba sale la maman ba promettre ki ba réaliser
Côté ya mbongo, il fallait pas payer ça 3 milliards. Ndeko wana loba neboy. Il fallait pas payer ça 3 milliards de dollars. Kabila Batu, na Batu na ba retirer 822 millions. Et puis 822 ango, ezana musolonde bango ba 9 milliards, ba 2 milliards té. Ezana ba infrastructure. Papa, what infrastructure? Ezana cash té. Té. Après ça mbongo. Nana ki bango ba lobby binonde bwana ba projet té. Mbongo ezali boyambe na ba projet bo ba shina ba misa mbongo ba sala projet. Ba lobby ngo ernini. Après rapport ya IGF. IGF loko abimisi bango na poisa. Yango IGF a lobby boye. Ndeko a comprendre té. On m'a dit ça comprendre té les miens seraient de ces terres. À lobby hein. N'interdisez pas aux Congolais de parler quand même. Na 3 milliards on a qui parle mais avec sagesse quand même on est un peuple intelligent. OK. Na 3 milliards wana loko bo pesa ka 822 bo pesa biso 1 milliard. Bo bakisa muso ne ki na wese loté. Mais to bandela contrat wana eza bien té. Contrat na bien té to bandela yango. Congo a se retrouver. On va reconstruire ce pays comment? Biloko nyonso aux avantages yangai. Il y a eu Baïbo sali rapport que non bachina bazo futa impoté mais bango bala tizo tala bani baza ko futa ba impona bango nyonso na ka pona ko diaboliser na linga ko pona ngo na linga ka o omoni bande kona c'est dans le bibo ya ka pona ko justifier mo ba $500 ba $200 ba pesa bango ils a passé pour ne faut pas les minimiser. Il y a des Congolais qui défendent la nation pendant ces 15 ans là il y a contrat ou évaluation IGF Fasali l'exonération accordé à l'importation des effets matériels. Il y a un groupe chinois et ils ont évalué à 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars. Ils n'ont jamais payé? Non, non. Exonération, ça dit quand ils savent fout à douane. Oui, c'est ça. IGF a évalué. Mbongo à fout à quitter. Voilà. IGF a chiffré. Ça dit 3 milliards. Nakam Solisusu. J'ai qu'à à perdre combien? C'est-à-dire, quand on a cours international, prix à lingot, ils ont par exemple $7. Hein? Au lieu si commune, à que là-bas, société, société chinoise, autres ont un contrat. Et à moitié prix. À moitié prix. Congo a perdu des milliards quant à ça. Est-ce qu'on a vu que DG, il y a commune à Mundele? DG? Oui. Ah, ça chinois. Point. Oh, t'as mort, t'as monté. Mort. Oui, je fais délégation. Pour l'accepter, nous, quelle langue chinois on a chinois? Chinois. Est-ce que que ce qui est DGA à Congolais? DG chinois. Yewana. Il y a DGT, il y a une délégation. Voilà. DG chinois, DGA congolais. Mais ceux qui déjà voyagé, à ce intérim chinois, monsieur directeur financier. DGAD. D'ailleurs, DG qui côté. Alors, de quoi est côté la bangoana? Biso toza contre un côté, président de la République, Longonia, Félix Antoine Tshisekedi, mon maman Martin, Nzambe Pambolayo. Alors, confiance au Yazan na IGF. Pour picoler les bangom nena na muelo wana, faut boya ton kama. Merci. Pour dire que on président na conseil des ministres. Abi va revisiter. Le premier d'entre nous a parlé. Je vais revenir vers vous. Oui. Mais aucune question n'a pas été. Mais moi, je Jean-Patrick Moussenga. Question est importante. Donc, il faut répondre aux questions à peuple. Mais moi, je suis Jean-Patrick Moussenga. Je peux tamboli mingi na Kishasa ou tamboli na bamboke belé. Mais pensez-vous que RDC azanga ki bato ya Boigna, ya Maele, ya Kotelema peut défendre mboka to ezalaka ka mutema mabe mboko ekufa nango ba individu un poignée de gens ba bénéficier na bomengo Congo ndeko ezana likambo moko IGF alobeli yango te po ezokota na matière na yete banani ba profiter na sima ya contrat chinois mal négocié wana ezali na nani ya IGFT. OK. C'est la justice de découvrir. Justement. OK. IGF a tiré sonnette d'alarme. Et Bongil justice et se saisir d'office. Déjà, pour l'information non,
justice à saisir le dossier. Parce que mon agitation, moi, minga, une agitation terrible. Ezali na otozo benga ba fait induit. Ok. Ou bien, oyo, likambo central wana ezo traîner. Banani ba profiter na contrat wana oyo ezali mal négocié. Nani mususu, est-ce que réponse il faut tokende lokango na prophétie to na Bible? Non. Ezali batu oyo bazalaki ko gérer mboka na période ya contrat wana. Pardon. Monsieur Kanga a dit ici que non, tout est là, il faut appeler les ingénieurs. Bato ba assurer qu'il n'y a pas de chiffres. Ndeko, nalandaki émission ya kolutu nanga pasteur Moïse Kanga. Azala pasteur. Oui, deuxième personne. Aza pasteur. Kolutu nanga okay. Un homme intelligent. Ok. Chekindomba. Ok. Un homme intelligent. Nous les saluons d'ailleurs. Mais Kulutu nanga asali précipitation. Il fallait qu'il y ait zéla bengaï. Allez qui na média pour nous. Ça en anesthésie, il y a IGF. Nalandi IGF. Kulutu nanga Jean-Charles Okoto. Ok. Azo pesa etoli. Alobi leki nangai ngayo yo bafunda kangai ke na ebi mbongo miba. Mais tango ba bengisa ki ngai na kindeki na lakisi bafi. Na ba belge bango moko ba félicita ki ngai. Ba futa ki ngai. Lokola yo yebi likamute. Zela on s'est précipité pour na kokende koloba pour na nini et puis on lobi mabe. Wana Jean-Charles ngaite. Jean-Charles Lokoto. Jean-Charles Lokoto. Ah c'est qu'elle a na top Congo. Donc c'est pour dire quoi? Makambo oyo ezana batu oyo ba profitaki. Peut-être que ba chinois va pesa mbongo. Bon wana peut-être que ba chinois va pesa mbongo. Ango ba lobby wala justice. Sinde ya ona zo lobati. Ya onga na lobby justice efongola nanu. Kasango wana total. Ba chinois na ebiko bazalaka sérieux. Ah oui. Ceux qui vont trouver bateau bazar sérieux. Bachinois bazalaka sérieux. Aventurer alors. Bachinois bazalaka sérieux, bazalaka discipliné. Ce qui contrat wana eza respecté, il faut total ngambo mibale. Na ya bachinois, na bato bakambaki. Baka ba congolais. Eza nini? Congolais yo za congolais. Yo za kati kuna ya contrat chinois. Oyebi loko na kati. Kasi il y a victime. Ngai yango na zolo ba congolais te. Eza bato mususu ba dirija ki mboko bazaka ba congolais te. Alors, moi je m'en fous. Ba yebani. Ah ba komo bimata. Ba komo bima ono mutu akufi na Congo azalaki congolais akufi na Congo ba ke kunde na Rwanda. Na Rwanda. C'est pas moi qui ai fait ça. Mutu arengé na Congo ba nommé ambassadeur ya Rwanda na France. Bakomo bima ba dirija yi Congo wana ezela non okoki ko répondre tout est question moko ya wasona leki yango na ko pêcher mais nous avons des ministres tuti congolais ici. Bon Gisaro nazo betali so Gisaro zela omoni la boîte mon mystique boîte omoni Gisaro moi na ipeni ya Tongo nani ministre ya ITP moi na ipeni na Tongo moi na kola na ipeni Gisaro toyebiye moi na ipeni na Tongo sikoyo soki ye a revendiqué ki Rwandais na ye moi je m'en fous akende na Rwanda mais parce que azo déclaré kaza congolais bon what problème est ça what azabé moi na ipeni moi na ipeni na Tongo OK moi ni ipeni penza Gisaro ndinga zana na leki ne gajo oyo Bizima Karabala bana ipeni na Tongo tango bazo benga na ba Rwandais bala Bizima Kara ngana mona ipeni ngai Mutekile. Ngana mona Mutekile. OK. Nazo ebisa yo ndenge za wana toyebanaka. OK. Ata tozala obenga bango ba Rwandais. Mais tofana na bango. Merci. Tango ba étudiant ba tomboki na 92.
ba s'attaquer na ba Rwandais. Ngai personnellement, na masta nanga leki ya président Jean-Claude Vemba. Leki na bangwa suka Edo Vemba. To kendaka ko protéger maman. Yanda ni gage. Parce que on a mère na biso quartier. Merci. Merci. Donc, et puis on a un discours, ce qui a ça qui pour nous endormir batou, c'est pas un problème. Mais l'anda c'est mot. Alors biso ba mandaté batoté biso to mandaté muto lo bela biso te. So tout ça na problème biso moko to komilo bela. Merci. Batika biso na mboka na biso to fanda na mboka na biso. Na mona na chef d'état ya mbaka kokis moko. Donc gisa que le ko to pas citer. S'il vous plaît. Et ça na bateau to yebi bangoté. S'il vous plaît. S'il vous plaît, censure. Censure, ce sont des députés, sénateurs, anciens ministres. Merci mon ami. Donc, dossier hôtel de ville, Balobi, Chantiningo Bila, Akanga, IGF, Miss, Nebite, Ngangana, Makasi, Yepena Kota, IGF, Abimi, Makambo, le Samanavi, Gila Lengeta, Monarate, Yamona Akaba, Tumusus. Conclusion Pesanini, na Makambo à contrat. D'accord, Delphin. Comment ni mutuno so tuna ngote bien que na mambo ya contrat chinois ko bande ko na biso ba loba mituna peuple batuni awa yo ko le gata peuple atuni mutuna merci na question wana Gila Lingete abomba ka mutu te akote ka mutu te azala ka mena mutu te en tout cas photo neto la nzambe to sambela apona Jonah mystique est-ce que obi ke ngai mo na ba liboso na mino na ki suspendu pour dans le cas une émission mon sans permission. Ok. Amisik. Yami balé. Ayi pire viango. Papa Gilles. On a petit qui paraît. Ndeko na emoko. PCN on entra. Quand on a contrôlé l'IGF bakanga ya kota makala. C'est vrai ça? Papa Gilles Lingete. Moi nanaye. Petit Jérémy. A sali test et PAJ pour moi nana ma yele mingi. Bon, a échoué pardon. Papa Jules a triché pour moi nana inspecteur. Libana aux UT. Mutabongo se bato alo biso to kama oda. Biso to zangana eto ibindenga zali. Hôtel de ville. OK. Mon frère, alta l'intox na manipulation. On me ba vérité ba prédateur aujourd'hui et ça sort au batamate. Si ko ba vandini Zela IGF non tu contrôler bisika botala dans des bauganga. Hôtel de ville. Ah l'obela bison. Ozo qui ma question na ministre de finance et hôtel de ville à Ngwe. Ndeko Jean mon ipen atala na ipen. À ça l'économie na ipen. À Longwe à ça science commerciale. Rapport IGF. Mais c'est Gilles Lingete a quelqu'un qui contrôle na hôtel de ville Teba na Kinshasa. Wana mutu na bino. Bosambela aponaye. Ben inspecteur ne ba sali rapport. Ben inspecteur ba kenda kina hôtel de ville ko sala contrôle. Ba sali rapport nde konangai. Ce que papa Jules Azap na makamnyo swan. Ce sont les inspecteurs en mission qui ont établi ces rapports de la gestion de l'hôtel de ville. Jules Lingete Azalaï. Bakute le hôtel. Bakute le hôtel. Bakute le hôtel. Na tuni. Mabe amboka na biso nini? Bato bazolongo yo somo nongo ate. OK. Et ça sur base à rapport. Mais une chose est vraie, et bato batanga papa Jules Lingete, c'est normal parce que c'est lui qui est le symbole, le quoi Fatiba Finga Fatiba pour le Congo. L'ange de la République engage l'UGF. C'est le numéro 1 de l'UGF. Mais en réalité, c'est pas lui qui descend sur le terrain. Il signe juste l'ordre de mission, aller dans tel, l'inspecteur va salir mission, nango, rapport, aza même pas la droit ni compétence il y a qu'on modifie, qu'on falsifie rapport à l'inspecteur. L'inspecteur général de finances va être au monter batamine ne yamboko. Lelo oyo, ndenge chef de l'État tient on a condition. Moussala ba osala mande konanga izaya masekité. Hier ils étaient étouffés. Lelo ba osala pona mboka. Ba osala pona accompagner chef de l'État. Ba osala pona oza l'opposant, oza la boye mboka na biso totonga yango. Merci. La base lelo pona contrat chinois, lelo justice à Ziango, ba convoquer bato ya ACGT, Agence congolaise de grands travaux. OK. Ba convoquer bato ba diriger qui agence
Oh, maintenant, on a suivi la convention. Ok. Tout le monde est sous clair. Mais ce qui j'ai fait ça, les contrôles, à ça, les rapports, à publier un mot, Izakaya solo. Merci. Merci mon Amboka Apo Ipan, l'homme qui a investi, l'homme qui m'a enseigné. Merci. Mon professeur, merci d'avoir répondu à notre invitation. De votre promotion. Merci également de l'autre côté, M. Jean-Patrick Moussenga, président d'une ONG à Voviga. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. C'était une émission. Je ne peux pas saluer mes amis qui me suivent là. De la communication. Jenny Kaninda, je le salue. Okay. Le c'est un vieux intelligent, hein? Malgré que j'ai émission TV. Nadia Kilenfouka, Jean-Pi, Judé, Judé Narobo Saint-Ntumba, Kazadi, Christ, Rosler, en tout cas tous ceux-là qui nous soutiennent. Merci à toi aussi, la petite Tigra, mon assistance. Merci. Merci, et moi j'ai dit un grand merci au chef de l'État parce qu'il avait déniché l'homme solution, M. Jules Alinguet. Merci. Parce qu'il y a des gens, il faut reconnaître le mérite de temps de vivre. IGF et l'alaka, M. Jules Alinguet aïe, à Osala Moussala, et Zotombo, mais Zomona Bato, Bakomi Kobanga. Défendez-nous 1 minute. 5 secondes. Et là, on va bien sauter dans mes missions. Il faut bien la 5 permissions. N'est-ce que vide pour les aïna, il faut na yaolo. On m'a dit yaolo. Ngasa on va donc dire na obela. Obi mambuya procès ezaki na snel. OK. Papa Jila kenaki na makala. Oki sangote. OK. Maboko pas ma vous expliquer quoi. Merci à vous. Merci à vous Jules Alinguet et toute son équipe. Merci. Son adjoint et tous les inspecteurs. Merci. Moi, je continue à prier pour le monsieur Gilles Alinguet. Parmi les gens qui font l'honneur, il y a Mboka Oyo, monsieur Gilles Alinguet est là. Et sans oublier aussi, il y a un autre monsieur Kamouleta, qui est le président de la Cour constitutionnelle. Je crois en lui. C'est un homme compétent, vraiment compétent. Et un grand merci à mon chef de l'État, parce que je n'ai que lui. Oh, il faut nous soutenir. C'est notre chef. Je le soutiens, le chef de l'État. Merci à vous. Restez fidèles à nos programmes sur la chaîne de la Bama Nationale. Ici, cette émission, c'est chaque jour à partir de 11h, rediffusion 22h. Restez fidèles sur notre chaîne. Au revoir.